lui t'aime. Vous êtes une vedette de la télé? C'est elle qui me l'a fait le maquillage. C'est 6 mois. Quand ils ont pris Merci au blog des supporters pour toute l'actualité qu'ils nous donnent au quotidien. Ouais. Va-t'en. Allez Toulon, allez, c'est bon, on va gagner. Allez Toulon. Allez Régis, c'est le roi. Le roi de la vidéo. Marcel Péligo du RCT. Ah, le diable qui arrive. Allez Toulon, Bien voilà. C'est Castro, le plus grand tigre. Hein, c'est un club. Oui, on va les gagner. allez Toulon. Allez Toulon. That's the team, right? On est les plus forts, on va gagner. On va gagner. Voilà, la coupe là, elle reste à Toulon. Elle se plaît pour nous. trop à Toulon. Elle se belle à Toulon. Tu veux qu'elle aille? Regarde. Ici, t'as le soleil, t'as tout pour que ça sente bien. Avec des supporters comme nous. Allez, va acheter le filou. Pierre, filou. Ah, moi, je vais pas dire filou. Je suis pas encore chaud, cher. Non. Il lui faut 5 ou 6 pierres. Pilou. Allez, jeune Pierre. Là, je le ferai à la demi-finale et à la finale. On va gagner la finale. Et un jour contre Clermont et on va gagner Clermont. Voilà. À l'Irlande. Allez Toulon. Et bonne journée à tous. Voilà. Allez, bonne journée. Allez Toulon. Ton site, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh ben, je voudrais que tu me parles de ton amour pour Toulon. D'où est venu ton amour pour le rugby? Toi, ici, mon amour pour le rugby est venu du fait que
Quand j'étais petit, j'avais une famille qui était... tu veux que j'enlève la lunette peut-être? Ça me dérange pas. Quand j'étais petit, j'avais une famille toulonnaise qui, moi j'étais ici, qui jouait, et dont certains avaient joué au RCT, un petit niveau, hein, ils n'ont jamais joué en première, certains avaient joué des cousins, et d'autres étaient des fans. Donc très tôt, quand j'avais, je sais pas, 8-9 ans, 7-8-9 ans, j'ai commencé à aller au Stade Mayol avec mon parrain, mon oncle, mon cousin, et c'était un rituel, hein, la sortie du dimanche. À l'époque, c'était le dimanche après-midi les matchs, et tous les dimanches après-midi du RCT, ben, on allait voir le RCT avec des passionnés, avec une famille de passionnés. C'est venu comme ça. Après, je suis allé tout seul quand j'étais grand. Et après, je suis devenu journaliste. Donc du coup, ben, comme j'aimais bien le rugby, ben, j'ai essayé de mettre en accord ma passion avec mon boulot, quoi. Donc j'ai commencé à suivre le RCT. Et j'ai eu du bol parce que quand je suis revenu dans la région, parce que j'ai dû partir un peu faire le Tour de France et France 3. Et quand je suis revenu, c'était l'année 87. Et l'année 87, ça doit évoquer des choses pour les supporters. J'arrive, je commence à m'occuper de rugby parce que ben, mon rédacteur chef avait vu que je me connaissais un petit peu. Et je commence à suivre le RCT l'année du titre de 87 avec la grande équipe, etc. Donc c'est parti de là, quoi. Et après j'ai fait toutes les bonnes années. Les bonnes années jusqu'à maintenant. Bon, j'ai eu un petit trou de 10 ans où quand je suis devenu chef, là j'ai envoyé un peu les autres sur le terrain. Et là je suivais plus que d'une oreille et comme un supporter normal. Et quand je suis revenu au reportage, eh bien, le plaisir il est là. Bon, même si le rugby a changé, hein, ça peut rien à voir. Je dois évoquer quand même qu'on prenait plus de plaisir avant, à l'époque de Daniel Herrero, de Jean-Claude Balator. C'était moins formaté et on pouvait suivre ça de manière plus sympa. Il y avait moins de chaînes, il y avait moins de droits télé, il n'y en avait même pas du tout. Et il y avait une liberté quand même de traitement qu'on ne peut plus faire. Maintenant tout est formaté. Là je sors d'une réunion de 1 heure avec le RC, il faut qu'on se mette là, pas là, il faut qu'on interviewe devant les panneaux. Enfin bon, ça a perdu de son charme. Mais enfin le rugby il demeure, hein, et le RCT aussi, donc tant mieux. Donc, voilà, là, ça te fait une bonne séquence là. Ah, une excellente séquence. Juste un petit mot, la présence de la Coupe d'Europe, la HCUP à Toulon, c'est un événement important pour une ville, Jacques? Ouais, parce que Toulon a besoin de cette référence européenne. Le RCT, il faut le rappeler, a quand même manqué tous les débuts de la Coupe d'Europe, hein, la période 96, 2010. La HCUP est rentrée un peu dans les mœurs des grands clubs français, certains l'ont gagné beaucoup comme Toulouse. Le RCT ne participait pas, il avait droit, quand il a été en groupe A à l'époque, ou en top 16, il avait droit à la petite Coupe d'Europe, il n'a pas fait des étincelles dans la fin. Après il a été en Pro D2, donc là il n'a pas eu du tout droit à la Coupe d'Europe. Donc il y a une histoire à construire entre le club et cette compétition européenne qui n'est pas encore entrée dans les mœurs. Hein. Mais si ça gagne, et s'ils mettent du leur, et s'ils ramènent la coupe, là, je pense qu'elle va rentrer dans les mœurs des supporters toulonnais, cette compétition. Un dernier mot, on peut donner rendez-vous aux téléspectateurs de France 3, Méditerranée. Quand? Cet après-midi? Enfin, cet après-midi, demain, après-demain, voilà un petit peu le programme. 17h30 c'est sur France 2. Donc là le match en direct, nous on fait une petite intervention dans le journal régional avec les premières analyses. Et sinon demain midi dans le journal régional, là il y aura les réactions, les supporters, enfin les Anglais, les Français, tout le monde. Demain midi, lundi, voilà. Et un dernier mot, un message particulier pour quelqu'un que tu aimes, que tu apprécies en cette journée de soleil? Un message particulier pour quelqu'un que j'aime et j'apprécie, ma femme quand même, je pense beaucoup à elle. Elle n'a pas pu être là, elle est fan aussi de rugby. Et elle regardera à la télé le match, voilà. Écoute, un bisou pour elle. Merci beaucoup Jacques. De rien. Et on a les rouges et noirs bien sûr.